dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre capsule de ce jour. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à la présentation, c'est votre servante Anne Boussanga Kaleba. Alors, comme promis dans notre émission précédente, nous venons alors dire aujourd'hui ce qui se passe concrètement sur le champ de l'évangélisation. Nous pouvons le faire soit individuellement, soit en groupe, mais toujours le faire de la même façon. En fait, toujours tenir compte de certains éléments. Ici, je m'en fais vous dire d'emblée que lorsque vous rencontrez une personne pour la présentation de l'évangile, eh bien, nous devons observer la personne. Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un vieux? Comment est-ce qu'il est habillé? Est-ce qu'il porte une croix? Donc, observez les dehors de notre interlocuteur. Et une fois que nous avons observé les dehors de l'interlocuteur, nous allons maintenant chercher comment nous identifier à lui. Voilà. Parce que, en fait, la conversation devra commencer, bien sûr, autour de ce que nous trouvons la personne en train de faire ou autour de ce que nous savons sur la personne. Nous pouvons prendre quelques exemples que nous trouvons dans la Bible. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'entretient avec la femme samaritaine, leur conversation tourne autour de l'eau parce que le Seigneur a trouvé la femme en train de puiser l'eau. Nous prenons un autre exemple. Lorsque le Seigneur rencontre l'apôtre Pierre, lorsqu'il veut faire de lui son disciple, il le trouve en train de pécher et il lui dit: laisse tout ça, suis-moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà, ça commence à partir des circonstances dans lesquelles le Seigneur a trouvé Pierre. Et le dernier exemple à prendre ici, c'est lorsque les gens ont amené un petit enfant auprès de Jésus. Les disciples voulaient les en empêcher, mais le Seigneur dit: non, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et ça nous trouvons dans Matthieu, chapitre 19, verset 13 jusqu'à 15 par là. Alors, maintenant, il faut poursuivre la conversation. Nous devons, bien aimés, présenter l'évangile en toute simplicité et chercher à parler au cœur de la personne. C'est très important. Alors, nous le faisons, bien sûr, avec un langage simple, mais un langage convaincant, mais dans une atmosphère détendue. Je voudrais quand même ici épingler le fait qu'il est très important de chercher à poser un diagnostic lorsque nous présentons l'évangile. Je trouve que cela est très important. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas seulement y aller comme ça, sans savoir à qui nous avons affaire. Nous y allons, nous saluons la personne, nous l'observons, nous voyons les circonstances dans lesquelles nous les trouvons et paf, nous commençons la présentation. Moi, j'estime que cela peut nous faire perdre du temps. Cela peut faire à ce que nous puissions passer à côté de ce que nous voulons faire. Je m'explique. Supposons que la personne est déjà chrétienne. Nous arrivons, nous bombardons l'évangile et au moment où la personne est déjà chrétienne, est-ce que vous ne trouvez pas que nous sommes en train de perdre notre temps? Parce que lui, il n'a plus besoin de ça. Celui qui a besoin de ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou quelqu'un qui a des problèmes avec son assurance du salut ou quelqu'un
qui veut être fixé sur quelque chose de très précis. Voilà. Donc, pour moi, j'estime qu'il convient de poser un diagnostic en posant des questions bien précises qui peuvent nous diriger vers la suite. Parce qu'en posant le diagnostic, nous allons tout de suite savoir si la personne est déjà chrétienne, si la personne ne l'est pas. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment poser des diagnostics, vous pouvez nous contacter en nous laissant vos coordonnées dans les commentaires et nous allons vous expliquer explicitement, en long et en large, comment est-ce qu'on pose les diagnostics lorsque on évangélise. Nous venons rappeler ici que nous ne devons pas présenter l'évangile comme quelqu'un, comme un mendiant, comme quelqu'un qui est en train de chercher certaines faveurs. Rappelons-nous, nous sommes ambassadeurs d'un très grand royaume. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Nous avons un message très très important à annoncer. Et donc, nous devons en tenir compte lorsque nous présentons l'évangile. Et lorsque nous le faisons, bien sûr, nous devons nous mettre en situation. Vous voyez, on doit être bien habillé, ne pas faire croire à l'interlocuteur qu'on veut quelque chose de lui, qu'on est en manque de quelque chose. Non, nous sommes en train de présenter le royaume auquel nous appartenons. Nous sommes en train de chercher à faire entrer la personne, l'interlocuteur, dans notre royaume. Et nous devons être fiers de ce royaume. Voilà. Alors, faisons très attention pour ne pas donner des allures, des mendiants. Non, bien-aimés, nous sommes ambassadeurs. Nous devons être fiers. Bien, alors, une fois le diagnostic fixé, nous pouvons passer à notre entretien. Donc, nous devons diriger l'entretien en conséquence. Tout au début, bien sûr, parce que la suite va dépendre de ce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur. Voilà, lorsque nous avons posé le diagnostic, si nous constatons que notre interlocuteur est déjà chrétien, nous ne perdons pas beaucoup de temps. Nous nous entretenons juste brièvement et nous laissons la personne aller en glorifiant notre Dieu du fait que nous sommes sauvés tous les deux. Si par exemple nous constatons que notre interlocuteur a juste quelques difficultés avec l'assurance de son salut, nous pouvons juste nous entretenir aussi brièvement pour lui montrer comment avoir l'assurance de son salut, comment être fier d'être chrétien, et nous nous séparons. Maintenant, ici, nous allons nous attarder sur l'interlocuteur qui ne connaît pas le Seigneur, l'interlocuteur qui a vraiment besoin de l'évangile. Voilà. Alors, premièrement, nous devons éviter les clichés chrétiens. Bien-aimés, nous devons savoir que lorsque nous présentons l'évangile à quelqu'un qui n'est pas chrétien, cela veut dire qu'il ne connaît pas tout ce qui se passe à l'église. Alors, nous ne devons pas lui venir avec un langage chrétien, les alléluia, les amen, les soyez bénis, tout ce que nous faisons à l'église. Non. Nous devons le faire dans un langage simple, un langage de tous les jours, mais un langage convaincant. Et bien sûr, nous le faisons tout en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, le Saint-Esprit peut mettre dans notre cœur un langage, une phrase qui peut bouleverser toute la vie de notre interlocuteur jusqu'à ce qu'il ne soit plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit, c'est seul lui qui peut faire la différence.
si notre interlocuteur pose des questions, nous devons répondre avec douceur. Même si lui, parfois, il est agressif, parce que là, ça, nous les rencontrons souvent. Il y a des gens qui vous posent des questions très agressives. Mais nous devons rester courtois, nous devons rester gentils et répondre avec douceur, même aux arguments contradictoires. Nous ne devons pas nous entraîner dans un débat. Nous devons vraiment éviter les débats. Et surtout, nous ne devons pas nous engager dans la critique des autres religions, juste pour démontrer que c'est notre religion. Non, 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 non. Nous venons présenter notre Seigneur. Un point, c'est tout. Si l'interlocuteur veut nous entraîner dans les débats religieux, nous devons tout faire pour esquiver et continuer notre message. C'est très important, bien-aimés. Et si notre interlocuteur n'est pas réceptif, nous ne devons pas perdre du temps. Non. Nous remercions et nous le laissons partir. Sachant que nous avons sémé une graine qui pourra pousser un jour. Nous pouvons le voir plus tard, tout comme nous ne pourrons jamais le voir. Cela dépend de Dieu. Mais sachons que nous avons sémé une graine. Et si l'interlocuteur vous pose une question, pour ne pas couper le fil, n'est-ce pas, de vos idées ou de votre présentation, vous pouvez lui dire « Merci beaucoup, j'ai retenu votre question et si vous le permettez, je peux vous répondre à la fin. » Mais figurez-vous que parfois, la personne n'aura même plus, parfois vous n'aurez même plus le temps de revenir sur la question parce que l'interlocuteur aura trouvé la réponse dans la présentation. Et avant de terminer votre présentation, il convient de toujours proposer la prière d'acceptation. Vous devez être sûr que votre interlocuteur a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et dès que vous faites la prière, vous lui dites, écoutez, je suis juste en train de vous accompagner pour le faire, mais rien d'autre. Ça doit être bien sûr vraiment une courte prière. Il ne faut pas ennuyer l'interlocuteur. Et lorsque vous faites la prière, vous terminez, vous lui souhaitez la bienvenue dans la famille de Dieu. Et vous pouvez même penser à faire un discipulat immédiat. Vous lui dire que voilà, il est devenu enfant de Dieu et pour cela, il convient qu'il y ait une relation entre lui et Dieu. Et cela se fait par la prière. Et donc, vous l'invitez à prier chaque jour, régulièrement. Vous l'invitez à lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Et parce que c'est la Bible qui va vous maintenir dans la relation, qui va vous aider à découvrir davantage qui est Dieu et comment les choses se passent dans son royaume. Et lui dire qu'il peut fréquenter aussi une église. Vous pouvez l'inviter à votre église ou le recommander de fréquenter une église qui est dans son entourage immédiat pour lui éviter de traverser toute la ville, rien que pour aller à une église. Mais attention, vous le recommandez à une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous ne l'amenez pas n'importe où. Vous savez que nous sommes en train de vivre, nous sommes au dernier temps. Le Seigneur nous avait prévenu, il y aura beaucoup de faux prophètes. Alors, n'envoyez pas votre interlocuteur chez les faux prophètes. Envoyez-le dans des églises vivantes, là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre capsule de ce jour. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.